L'existence de Dieu est si évidente, à la fois à travers la création et à travers la conscience humaine, que la Bible qualifie l'athée de fou. En conséquence, la Bible n'essaie jamais de prouver l'existence de Dieu, elle suppose plutôt son existence dès le commencement. Genèse 1.1, Psaume 14.1. Ce que fait la Bible, c'est révéler la nature, le caractère et l'œuvre de Dieu. Il est de la plus haute importance de penser correctement à Dieu, car une fausse idée de Dieu est de l'idolâtrie. Dans le psaume 50-21, Dieu réprimande l'homme méchant en lui accusant ainsi « Tu pensais que j'étais tout à fait semblable à toi ». Pour commencer, une bonne définition de Dieu est l'être suprême, le créateur et le maître de tout ce qui existe. Celui qui existe par lui-même, parfait en puissance, en bonté et en sagesse. Nous savons que certaines choses sont vraies à propos de Dieu pour une raison. Dans sa miséricorde, il a daigné nous révéler certaines de ses qualités. Dieu est esprit par nature, intangible. Dieu est un. Mais il existe en tant que trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu est infini, incomparable et immuable. Dieu existe partout, sait tout, et a tout pouvoir et toute autorité. Il est juste et aimant, véridique et saint. Dieu fait preuve de compassion, de miséricorde et de grâce. Dieu juge le péché, mais offre aussi le pardon. Nous ne pouvons comprendre Dieu en dehors de ses œuvres, car ce que Dieu fait découle de ce qui il est. Dieu a créé le monde, il soutient activement le monde, il exécute son plan éternel qui implique la rédemption de l'homme de la malédiction du péché et de la mort. Il attire les gens à Christ, il discipline ses enfants et il jugera le monde. Dans la personne du Fils, Dieu s'est incarné. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme et est donc le pont entre Dieu et l'homme. C'est seulement par le Fils que nous pouvons avoir le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu et le salut éternel. En Jésus-Christ, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Ainsi, pour vraiment savoir qui est Dieu, il suffit de regarder Jésus. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2.9. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. 2 Timothée 2.10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5.10. Je vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Jean 15.15. En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des offenses selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1.7. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2.5. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14.6. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean 1.14.